Imaginez-vous, à 16 ans, au moment où la plupart de vos amis se concentrent sur leurs potes ou sur les jeux vidéo, eh bien vous êtes déjà en train de bâtir une entreprise qui pourrait changer la vie de milliers de personnes. Ou alors, imaginez-vous, à 16 ans, passer dans une vidéo de Yomi Denzel et faire plus de 400 000 vues. Battle, celui qui présente la meilleure idée de business gagne 100 €. Salut, moi je m'appelle Lounès, j'ai 16 ans et je vais gagner ce battle. J'ai créé Scalebnb, la première startup qui allie intelligence artificielle au monde de la location courte durée immobilière. Donc on crée des assistants virtuels spécialisés dans la location courte durée. On met un QR code dans l'appartement, le voyageur le scanne, il demande ses questions et l'assistant lui répond directement. Donc ça fait gagner du temps au propriétaire, ça augmente la satisfaction du voyageur, donc ça fait louer plus. Ok, merci. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est exactement ce qu'a fait Lounès, un jeune entrepreneur de 16 ans qui a transformé une simple idée de business en un business qui a un d'avenir. Lounès, il n'a que 16 ans, mais son parcours est déjà ultra impressionnant. J'ai pas mal discuté avec lui et j'ai compris qu'après s'être rendu compte que le CAP dans le bâtiment n'était pas fait pour lui, il a alors exploré plusieurs domaines. Il a été agent d'influenceur, il a vendu des sites web. Bref, Lounès est un jeune en perpétuel mouvement qui n'est pas là pour dormir et toujours à la recherche de la grande opportunité. Et puis un beau jour, l'IA est entrée dans sa vie. Là où beaucoup la voyaient comme un simple gadget pour faire ses devoirs ou encore des recettes de cuisine, Lounès, lui, a vu un potentiel bien plus grand. Il a réalisé que l'IA, combinée avec des outils no-code, pouvait littéralement transformer n'importe quel business. Et c'est ainsi qu'est né Scalebnb, une solution intelligente qui permet aux propriétaires et aux gestionnaires de biens en location sur Airbnb d'automatiser la gestion de leur logement grâce à un assistant IA sur WhatsApp disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet assistant IA, capable de répondre instantanément aux questions des voyageurs, simplifie alors la vie d'absolument tout le monde, le propriétaire comme le voyageur. D'ailleurs, je vous mets son Instagram en description. Petit conseil, vous devrez aller suivre son aventure. Parce que j'imagine que maintenant, vous vous demandez comment un adolescent a pu créer un business dans le monde de l'intelligence artificielle. Et justement, dans cette vidéo, on va aller plonger dans les coulisses de Scalebnb pour découvrir comment Lounès a mis tout ça en place. Nous verrons comment il a utilisé l'IA, comment il fait en sorte que ça travaille sur WhatsApp, avec quel outil il a mis tout ça en place, et comment à votre tour, vous pouvez vous aussi créer un système IA similaire pour lancer votre propre business. Et pour votre information, ce business, il porte un nom. C'est tout simplement une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle, ou autrement appelée une AIAA. Une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement créer des systèmes intelligents avec l'IA pour venir automatiser des tâches répétitives, des tâches qui sont très chronophages pour les entreprises, qui prennent du temps, si vous voulez. Et ce que vous devez comprendre, c'est que grâce à l'IA, ces systèmes, ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24, sans aucune intervention humaine, rendant alors les opérations d'une entreprise beaucoup plus efficaces, et le tout en diminuant les coûts de cette entreprise, puisqu'elle aura moins besoin d'humains, moins besoin d'outils, etc., etc. Et ce que vous allez apprendre ici va alors être la clé pour lancer votre propre business dans un marché qui est littéralement en train d'exploser, et vous allez pouvoir le faire, car grâce à cette vidéo, vous allez voir que c'est très accessible, qu'on n'a pas forcément besoin de coder, besoin d'être un expert en informatique ou en développement. Donc que vous soyez débutant ou déjà entrepreneur à la recherche de nouvelles opportunités, eh bien cette vidéo vous montrera comment transformer une idée en une entreprise rentable dans le monde de l'intelligence artificielle. En fait, vous allez découvrir un business où l'innovation et la simplicité se rencontrent, et peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'expérience que vous avez, vous pouvez réussir. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Lounès, mais ça pourrait sans aucun doute être la vôtre. Et pour que ça le devienne, eh bien j'ai fait appel à Wassim. Wassim, c'est l'associé de Lounès, donc le cofondateur de Scalebnb. Et lui, au sein de Scalebnb, s'occupe de la partie technique. C'est donc Wassim qui va nous expliquer directement avec quel outil on peut faire ça, comment eux ils ont mis ça en place, et finalement, et ça c'est le plus important, comment s'y prendre pour faire exactement la même chose. Et donc pour ce faire, on va prendre l'exemple d'un business que vous connaissez absolument tous, à savoir la vente de sites web. Parce que le but de cette vidéo, c'est de voir comment développer un système IA que l'on va mettre ensuite sur WhatsApp, de manière à ce que ce système IA sur WhatsApp s'occupe entièrement d'un client qui vient donc d'acheter un site web à une agence marketing X ou Y. Parce que bien entendu, ici, on ne va pas dévoiler les systèmes secrets de Scalebnb. Et tout ça parce que ça n'a
aucun intérêt ni pour vous, ni pour Lounès et Wassim. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est créer votre propre système, votre propre business, sur votre propre marché, pour que vous soyez, à votre tour, propriétaire d'un business qui fonctionne dans le monde de l'intelligence artificielle. Parce que justement, ce genre de système, il peut être développé sur une multitude d'entreprises, pour une multitude d'utilisations. Par exemple, des automatisations IA d'onboarding, des automatisations IA de vente, des automatisations IA de création de contenu, ou comme vous l'avez compris, des automatisations IA de gestion de biens Airbnb. En fait, tout l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous puissiez trouver votre business, votre marché, votre niche, mais surtout que vous sachiez exactement comment créer un système IA similaire, et on en parle juste après, quand vous aurez compris et vu exactement comment ça fonctionne. Bonjour à tous, c'est Wassim, merci Simon de m'avoir passé la main déjà. Donc voilà, je m'appelle Wassim et je suis fondateur du coup de LineChat et aujourd'hui, comme Simon vous l'a dit, on va voir comment reproduire des systèmes assez similaires. Du coup, pour une agence, on imagine pour une agence qui crée des sites internet, donc pour faire de l'onboarding, de la vente et de la gestion de clients. Donc sans plus tarder, on va se rendre directement sur LineChat et on va voir directement comment on peut procéder à tout ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est directement aller se rendre dans la catégorie multicanal. Pourquoi ? Parce que on serait peut-être amené à utiliser le chatbot sur plusieurs canaux. Donc à l'heure actuelle, ce que je vais vous montrer, c'est directement de faire du WhatsApp. Donc on pourrait directement se rendre sur la catégorie WhatsApp, mais on pourrait être amené en tant qu'agence à l'utiliser sur d'autres canaux, donc par exemple Instagram ou même directement sur le site internet. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement de faire la plupart de votre chatbot du coup en multicanaux. Comme ça, vous pourrez les connecter ailleurs si jamais le besoin se présente à vous ou à votre client du coup. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je commence en chat web et après on ira venir connecter WhatsApp Cloud en dernier. Donc on va d'abord créer toute la structure du chatbot en web et après on va directement venir la connecter à WhatsApp. Donc directement, moi j'ai déjà créé mon chatbot, mais si vous créez un compte sur LineChat, vous pouvez directement vous rendre dans multicanal et créer votre chatbot. Ensuite, ouvrir le sous-flux, le constructeur de flux, pardon. Donc là, on va arriver sur l'interface du constructeur de flux. Donc c'est ici qu'on va venir construire notre chatbot. Et donc sans plus tarder, on va directement débuter la construction. Juste avant ça, il faut que je vous explique un concept qu'il faut comprendre pour pouvoir avancer sur LineChat. Donc sur LineChat, vous pouvez créer des flux de discussion. Donc vous voyez ici, ça fonctionne assez simplement, un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de voir chez la concurrence, donc chez les logiciels concurrents du type VoiceFlow, ManyChat, etc. Donc on vient créer des cartes qu'on vient superposer et mettre à la suite à travers du coup un lien et donc avec ces cartes on va créer ce qu'on appelle le flux de discussion. Et il faut savoir du coup qu'on peut créer des sous-flux, donc c'est-à-dire un flux principal avec plusieurs sous-flux où on va venir vraiment connecter ces sous-flux entre eux pour pouvoir créer un chatbot qui est bien construit, donc un sous-flux pour chaque partie du chatbot qu'on va venir connecter entre elles. Vous allez comprendre, c'est assez simple à mettre en place et à comprendre finalement. Donc on va d'abord créer un sous-flux pour notre prospect, donc notre prospect qui ne nous connaît pas vraiment, donc c'est-à-dire qu'on va répondre à toutes les questions du prospect et le rediriger vers un rendez-vous avec l'équipe. Après on va créer un deuxième sous-flux directement où on va créer un espace client où on va récupérer toutes les informations du client de manière automatique et les transférer vers une base de données. Et pourquoi pas par la suite, on pourra également faire un espace durant et après la prestation pour pourquoi pas poser des questions et se mettre en relation avec l'équipe. Donc directement on va créer du coup 3 sous-flux. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc nos sous-flux sont créés et ce qu'on va faire directement, c'est commencer par le premier où on vient répondre aux questions-réponses de nos clients. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter une carte question du coup et pouvoir répondre pourquoi pas avec de l'IA tout en ayant un chemin bien suivi et pouvoir amener à la prise de rendez-vous. Donc je vais faire ça en accéléré, je vais juste revenir sur certains points et je vous expliquerai tout ça à la fin. Donc voilà, là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une carte texte, donc juste avant la carte question, où je vais directement venir onboarder un petit peu mon client, commencer un petit peu à l'onboarder, donc en lui demandant qu'est-ce que je peux faire pour lui aujourd'hui. Et donc il a la possibilité soit de poser des questions, donc c'est là où on redirigera vers un assistant IA, soit directement de parler à l'équipe, donc là on redirigera directement vers la prise de rendez-vous. Donc là on va juste faire la partie question-réponse du coup pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc directement ce que je fais c'est poser une question. Donc là, on a un petit peu déjà posé, entre guillemets, donc on va juste mettre, très bien, voilà. On va venir du coup sauvegarder la réponse dans question. Ce sera en fait la réponse de notre utilisateur, ce sera la question qu'on va poser à notre assistant IA. Donc là, voilà, je viens de créer une variable question, juste là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement...
Voilà, mettre un bloc OpenAI. Donc j'ai pas connecté mon API pour le moment, mais on peut quand même déjà le faire. Donc ce que je viens faire ici directement, je mettrai l'assistant ID, tout ça plus tard, à la fin, quand on connectera tout. Normalement je le fais au début, mais on peut le faire également à la fin. Le content ici, ça va être notre question. Les instructions, tout ça, on n'en a pas besoin vu que c'est un assistant. Et on vient sauvegarder. On va venir mettre un bloc texte où on va afficher la réponse de notre chatbot. Pour créer notre variable, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans contenu, utilisateur, hop, sauvegarder, et on peut revenir ici. Et voilà, donc là on affiche du coup la réponse de ChatGPT malgré qu'on l'a pas encore configuré. Mais là ce qu'on va faire directement c'est envoyer une demande de test et choisir du coup la variable réponse. On va enregistrer la réponse de ChatGPT dans cette variable réponse pour qu'ensuite dans la carte texte qui est juste après, on va afficher du coup cette variable qui va elle-même afficher du coup la réponse de ChatGPT. Hop, donc je sauvegarde et on a la possibilité également d'ajouter un message. On vient ajouter un autre message texte. Avez-vous question? Hop, on peut ajouter un bouton. Hop, voilà. Donc, si notre utilisateur a d'autres questions, ce qu'on va faire, c'est directement le rediriger, hop, voilà, vers ici. Très bien, je vous écoute. Et sinon, on peut continuer directement notre sous-flux, hop, juste là, on envoie un message. Je vous suggère de prendre un rendez-vous pour pouvoir en discuter plus pleinement avec notre équipe. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on va rediriger vers, du coup, notre prise de rendez-vous. Donc bien sûr, on peut faire des systèmes d'onboarding qui sont beaucoup plus puissants. Ici, c'est vraiment à titre informatif, histoire de vous montrer ce qui est possible de faire sur LineChat. Mais sinon, on peut quand même faire des systèmes beaucoup plus puissants avec toutes les intégrations qu'on a à notre disposition. Donc, on ira faire un tour à peu près tout à l'heure. Mais on a énormément d'intégrations qui sont disponibles à mettre dans cet onboarding. Donc, moi, par exemple, j'ai pas forcément de CRM que j'utilise pleinement pour vous montrer. Mais on peut connecter tout ce qui est HubSpot, Go High Level, Salesforce, tout ça, pour pouvoir mettre encore plus de personnalisation et d'automatisation dans ce système et pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais pas vous montrer, mais si jamais vous avez envie de développer vos connaissances et vos compétences sur LineChat, vous avez directement la chaîne de LineChat, donc vous tapez directement LineChat sur YouTube. Vous avez également les tutoriels écrits donc dans la documentation de LineChat et vous avez également 14 jours offerts renouvelables directement en créant un compte sur LineChat. Vous avez également le support français, comme vous le dira sûrement Simon, et du coup la documentation et les tutoriels en français. Donc franchement, foncez. Bref, on revient du coup à notre tutoriel et donc dans le nom on va directement écrire ce que j'avais dit. Donc voilà, là ce que j'ai fait c'est directement demander de prendre un rendez-vous en visio. Donc là je configure d'abord le message n'est pas de dispo pour bien expliquer que c'est la personne qui a choisi le créneau. Et ce que je vais faire ici c'est directement d'intégrer Calendly, je vais le faire aussi en haut. Donc pour intégrer Calendly, ce que je fais c'est que je me rends dans mon tableau de bord et je vais directement me rendre dans mon gestionnaire d'intégration qui est juste là et je vais chercher Calendly ici et je connecte mon compte Calendly. Donc voilà, moi je crois que je suis déjà connecté à Calendly. Hop, ouais, donc voilà. Ce que je fais, c'est que je retourne directement dans mon constructeur de flux et c'est à ce moment-là qu'on va venir appliquer notre connexion à notre constructeur de flux. Hop, donc je fais bien modifier le flux, sinon je ne pourrais pas modifier mon flux. Et ce que je viens faire ici, c'est ajouter un bouton, sélectionner du coup l'étape suivante. Et le bouton, je vais l'appeler choisir un créneau. Voilà, choisir un créneau et je viens sauvegarder. Donc on verra qu'à la fin, choisir un créneau, ça nous mènera directement à Calendly, donc notre page Calendly. Et donc évidemment, on fait également bien sûr ici et là, hop, on met un texte du type je voulais choisir votre créneau. Voilà. Et là, du coup, ce qu'on vient faire, c'est directement ajouter un bouton Calendly. Donc on a fini le premier sous-flux. On n'oublie pas de venir publier juste là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est directement s'attaquer au deuxième sous-flux. Donc le deuxième sous-flux, il va être assez rapide parce que on va pas le faire en entier si vous voulez. Donc là, c'est vraiment la partie technique de l'agence. Donc imaginons que vous bossez pour un client et que votre client c'est l'agence en question. Vous aurez besoin de savoir tout ce que l'agence a besoin de savoir sur ses clients pour pouvoir poser les questions ici. Donc nous, on va le faire assez rapidement. D'accord, donc on va faire les questions du type nom, prénom, SIRET, ce qu'elle fait l'entreprise et le nom de l'entreprise, etc. Et après les besoins un petit peu au niveau du site internet, donc refonte, etc. Mais on va pas aller loin. Donc en fait c'est surtout de la question-réponse et de la mise en base de données. Donc pour ce qui est de la mise en base de données, il y a des bases de données qui sont intégrées directement sur LineChat. Ici c'est pas vraiment comme un Google Sheet, c'est plus comme un CRM si vous voulez, où on peut directement créer un tableau. Donc client par exemple. Et où on va mettre donc directement nos clients, on va les classer en fonction de leur stade là où ils sont, donc info récupérée ou non.
et on vient directement sauvegarder notre tableau et ensuite on pourra classer nos clients en fonction de s'ils sont en attente d'informations ou pas. Voilà, donc on revient du coup à notre constructeur de flux, et donc là on va mettre des questions un petit peu comme ça si vous voulez, et on va venir les sauvegarder directement dans des variables, et on va faire ça à chaque fois. À chaque fois, on va venir poser notre question, donc on a besoin de savoir un petit peu le nom, prénom, SIRET de l'entreprise, récupérer le logo, donc je vais faire ça, et je vous montre juste après ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai posé une petite liste de questions, donc des questions, comme je vous ai dit, assez classiques, où on vient demander l'email, le nom de l'entreprise, le logo. Et donc là, ce qu'on vient faire, c'est directement ajouter notre client directement dans notre colonne. Donc, hop, ce qu'on vient faire, c'est justement ici, déplacer vers le tableau. Et donc là, on vient le mettre dans info récupérée. Comme ça, c'est good. On publie. Et là, on a également fini notre sous-flux. Et donc là, la partie onboarding, ici également, on peut l'amener à faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Là, c'est un truc vraiment pour vous montrer directement ce qu'il est possible de faire sur LineChat. Mais bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, de la réception de paiement. Regardez, on a des intégrations du type Stripe. Donc, Shopify, si jamais il y a un quelconque rapport avec le e-commerce, etc. Voilà. Et on peut même créer ses propres plugins, utiliser les plugins de la communauté. Donc, je sais qu'il y a des plugins comme les CRM, HubSpot, etc. Il y a des plugins également comme GoHighLevel. Et on peut vraiment faire des choses incroyables. Donc, c'est à vous vraiment de vous former sur LineChat, parce que maintenant, les tutoriels sont disponibles. Et il y en a également d'autres qui arrivent. Et c'est à vous, en fait, de vraiment trouver le système qui est disponible. Et si jamais vous avez besoin d'aide, comme je vous ai dit, vous pouvez contacter le support n'importe quand, on vous répond, sauf bien sûr le week-end et les jours fériés, mais on essaie vraiment de vous répondre en français en plus, donc. Et on fait également des rendez-vous qu'on offre du coup à nos clients, si jamais vous avez vraiment beaucoup besoin d'aide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise une petite visio, donc soit moi ou mes collègues, et on voit directement pour régler le problème directement en visio. Du coup, on va passer au troisième sous-flux. Donc le troisième sous-flux, directement, c'est le sous-flux le plus simple, relation client. Et donc ça, en fait, ce sera le sous-flux que on enverra à notre client pendant et après la prestation. Donc ce sera juste du coup le fait de pouvoir envoyer un message et contacter du coup une assistance IA. Donc bienvenue. Donc voilà, pareil ici, ce qu'on va faire, c'est directement faire la liaison avec ChatGPT. Donc là, il va falloir bien sûr connecter le ChatGPT parce qu'on va pas rester sans ChatGPT. Du coup, poser une question, hop, pareil, on fait le même processus que tout à l'heure et après on va venir configurer ChatGPT. Donc pour faire la réponse avec ChatGPT, ce qu'on va venir faire ici, du coup dans notre tableau de bord, et pareil, on va venir se rendre dans les intégrations juste là, intégration OpenAI, et là on va venir rentrer sa clé API. Donc moi je vais aller chercher ma clé API. Donc voilà, moi j'ai rentré ma clé API. Ce que je vais faire, c'est venir sauvegarder juste là. Et donc là, si je vois vérifier, c'est que la connexion a été établie et on peut revenir du coup à notre sous-flux. On peut voir également que j'ai tous mes assistants qui sont disponibles juste là. Donc je vais créer un assistant très rapidement pour vous montrer, mais en fait, dès que je connecte ma clé API, j'ai la possibilité de retrouver toutes mes bases de données et donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai créé du coup l'assistant du coup sur OpenAI. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails, il y a des tutoriels qui existent. Je viens copier directement l'assistant ID et je viens du coup sur LineChat. Je retourne ici et sur LineChat, je viens directement rentrer mon assistant ID pour pouvoir faire la liaison entre l'assistant et du coup LineChat. Donc voilà, juste là, je fais modifier mon flux. Hop, OpenAI, modifier l'action. Donc, créer réponse par l'IA via un assistant. V2, assistant ID. On met là. Le content, on met toujours la du coup la variable question. Et là, ce qu'on vient faire, c'est envoyer une demande de test. Ça fonctionne. Donc ça va être la réponse de notre assistant et on vient la sauvegarder dans réponse et on vient l'ajouter. Donc là, on a notre variable réponse. Et si on sauvegarde et qu'on met du coup notre carte texte avec la variable réponse, on aura directement la réponse de ChatGPT qui sera retranscrite dans notre sous-flux. Donc bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est directement mettre avec vous d'autres questions, etc. Mais je vous passe les détails. Et donc ce qu'on va faire, c'est revenir directement sur notre premier sous-flux et configurer de la même façon ChatGPT. Donc je vais le configurer. Ce qu'on a oublié de faire également, c'est de mettre du coup notre client dans notre tableau. Et donc ce que je vais faire, c'est directement le mettre juste là. Donc même manipulation, exécuter une action et hop, déplacer vers le tableau, modifier l'action, sélectionner notre tableau et on met en attente. Voilà. Et pareil, on vient sauvegarder juste là. Voilà. Et on vient publier et on vient également mettre en place notre ChatGPT. Donc voilà, on a créé du coup la totalité de nos flux de discussion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est connecter à WhatsApp
pour pouvoir du coup déployer notre chatbot sur WhatsApp. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est directement de se rendre dans WhatsApp Cloud. Donc la différence entre WhatsApp Cloud et WhatsApp, c'est que ici on passe par un prestataire et là c'est directement Meta qui nous donne la possibilité de connecter WhatsApp. Donc on vient directement connecter WhatsApp Cloud. Donc d'abord il faut bien évidemment se connecter à son compte Facebook. Moi je continue avec mon compte Facebook. Si vous en avez pas, il faut également avoir un compte Facebook. Et donc là ça va directement nous guider à travers toutes les étapes qu'on a à faire. Donc Get Started. Donc là, il va falloir choisir des informations de business. Donc ça, j'imagine que tout le monde en a. Si c'est pas le cas, on en crée un nouveau. Voilà, juste là. Et ce qu'on va faire, c'est Next. Donc voilà, là, on arrive également à la deuxième étape. Donc il nous demande de créer un compte WhatsApp Business et un nouveau business profil. Donc c'est ce qu'on va faire. Next. Donc là, on va donner un nom. Donc ce sera le nom qui sera affiché du coup à notre WhatsApp Business. Donc là, en l'occurrence, on peut l'appeler Hypermédia. Et là, on va arriver sur la partie du coup la plus importante, la connexion avec le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, en fait, il faut qu'il soit connecté à aucun compte WhatsApp. Et donc là, on vient du coup rentrer notre numéro de téléphone. Donc voilà, moi je cherchais le numéro. Donc voilà, là, j'ai du coup rentré mon numéro de téléphone et j'ai fait Next, ce qui m'amène à un code de vérification. Donc je vais rentrer le code de vérification. Voilà. Et donc là, s'il y a marqué succès, c'est que c'est nickel. Donc moi, je vais directement choisir mon numéro. Donc ça, je ne montre pas parce qu'il y a plein de numéros. Voilà, donc là, j'ai tous mes numéros qui s'affichent. Je clique sur en pause pour pouvoir le passer en actif, et à ce moment-là, voilà, j'ai mon numéro qui est lié à LineChat, et ce que je vais faire maintenant, c'est lier du coup notre chatbot directement à ce numéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je me rends dans le multicanal. Du coup, je viens du coup dans mon WhatsApp Cloud ici, choisir le numéro, et donc là on a directement notre chatbot qui est connecté à WhatsApp. Donc là on a terminé toutes les étapes pour faire le chatbot. Je vous montre directement un petit peu ce que ça donne sur WhatsApp, et je vous mettrai une vidéo petite démo de ce que ça donne directement en termes de flux de discussion. Donc là il faut savoir que quand même c'est l'entreprise qui choisit vers quel sous-flux rediriger le client. Donc c'est-à-dire c'est à l'entreprise d'envoyer le sous-flux à notre client directement depuis la partie chat direct juste là. Donc là voilà, par exemple j'ai discuté tout à l'heure, et donc c'est à partir de cette partie là qu'on choisit vers quel sous-flux on vient envoyer notre client. Bon, là par exemple on peut envoyer vers le sous-flux Q&A and Booking, et du coup envoyer le sous-flux à notre client. Donc là ça va commencer à envoyer des messages sur WhatsApp, et le client directement suivra le sous-flux. Donc voilà, là c'est quand même à l'entreprise de venir dans le chat en direct et d'envoyer le sous-flux à notre client. Pourquoi ? Parce que c'est l'entreprise qui sait à quelle étape est notre client. Donc bien sûr, quand c'est le client qui engage la discussion, ça arrive directement sur la première partie qu'on avait faite, mais directement pour toutes les parties récupération d'infos, etc. Ça, c'est à l'entreprise de l'envoyer à notre client, parce que bien évidemment, on va récupérer les infos que quand le client a signé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je repasse la main à Simon et on se redit peut-être à une prochaine dans une prochaine vidéo. Donc les gars, ce que vous venez de découvrir ici, c'est tout ce qu'il vous faut en termes de connaissances pour démarrer un business similaire à celui de Lounès et Wassim. Vous l'aurez compris, on n'a pas vu directement le système de ScaleBNB, car le but n'est pas de copier ce qui a déjà été fait, le but est de s'inspirer d'un modèle qui fonctionne déjà. Et de toute façon, mettre en place un système IA avec les bons outils comme LineChat, eh bien c'est absolument à la portée de tout le monde. Avec un peu d'huile de coude et de détermination, vous pouvez avoir un produit opérationnel en quelques heures. Surtout que LineChat a rendu tout cela extrêmement simple, et de manière générale, OpenAI et l'intelligence artificielle a rendu tout ça extrêmement simple. Mais ici, ce qu'il y a en plus, c'est que avec LineChat, si vous rencontrez le moindre problème, que ce soit pour vous connecter à WhatsApp ou je ne sais quel autre problème, eh bien vous pouvez compter sur leur chaîne YouTube où il y a un maximum de tutos, des tutos qui sont qui plus est en français, et justement vous avez également un support en français qui est en plus réactif et compétent. Et ça, pour ceux qui ont commencé à se lancer, avoir un support en français qui est réactif, qui est compétent et qui est là, et surtout en français, bah franchement, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Alors je le répète, la partie technique est devenue mais vraiment incroyablement accessible grâce à l'IA, et de manière générale grâce au no-code. Du coup, ça permet à n'importe qui de monétiser l'intelligence artificielle, exactement comme l'a fait Lounès. Donc, moralité de tout ça, on peut vraiment créer un business qui va être impactant, qui va résoudre des vrais problèmes, et ici, on est très loin de vendre des produits en dropshipping qui viennent de Chine. Et surtout, ce que vous devez comprendre, la puissance de tout ça, c'est qu'on est sur un marché, l'intelligence artificielle, qui explose, qui est tout neuf, tout récent. Donc, par conséquent,
conséquent qui n'a que très peu de concurrence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est inutile de copier Lounès, parce que la concurrence est littéralement nulle. Et qu'en plus, la demande pour avoir de l'IA auprès des entreprises ne fait que d'augmenter. Parce que les entreprises, elles savent désormais qu'elles doivent utiliser l'IA, qu'elles doivent intégrer l'IA dans leur process. Et vous pouvez être celui qui fournit les solutions. Et tout ça, ça va aussi vous empêcher de vous mettre à faire du SMMA et de rentrer dans un marché qui est extrêmement compétitif et concurrentiel, ou encore d'aller faire du Amazon FBA où vous vous battez contre des produits chinois, ou n'en parlons pas, aller faire de l'OFM. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai créé un groupe privé que vous pouvez retrouver dans la description, dans lequel je vous aide quotidiennement pour vous lancer dans la création d'une agence IA, trouver vos premiers clients, identifier une niche, choisir le bon système IA à développer, savoir vendre, savoir attirer une audience. Et dans ce groupe, en plus, je fais des lives 100% gratuits, et j'ai bien dit des lives et non pas des webinaires de vente. Et moi, je suis là pour vous aider quotidiennement à réussir dans cet univers, et le tout en vous montrant ce que moi je fais avec ma propre agence. Parce que justement, vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ce business. Eh bien pour la simple et bonne raison que moi je suis dedans depuis plus d'1 an et demi, que j'ai ma propre agence IA qui s'appelle Infinity IA et qui aide, elle, les courtiers en assurance à réduire leurs charges administratives pour se concentrer sur l'essentiel, l'humain. Et tout ça, je le fais grâce à l'intelligence artificielle, mais ça je pense que vous l'avez compris. Et j'ai également accompagné plus de 70 personnes à créer leur propre agence AIAA, et le tout avec mon programme Le Cercle AIAA. Et comme le dit si bien Lounès, créer un système IA, c'est plutôt simple, c'est même très simple. Mais trouver des clients, faire tourner un business, générer du chiffre d'affaires, eh bien ça, c'est une toute autre histoire. Et moi, franchement, je vous le dis les gars, un gars comme Lounès, avec son ambition, sa détermination, sa rapidité d'exécution, le fait qu'il soit aussi innovateur, qu'il soit aussi jeune et déjà sur un marché qui a un véritable avenir devant lui, et en plus le tout avec un si jeune âge, eh bien croyez-moi que c'est très très prometteur. Le mec, j'ai aucune peur à dire qu'il est promis à un grand avenir. Et franchement, je vous encourage mais vivement à aller le suivre sur Instagram, à aller le soutenir, à suivre son aventure, à lui poser des questions, à lui donner de la force, parce que franchement il peut vous motiver, vous inspirer, et son jeune âge c'est juste une preuve mais dingue que le mec est super en avance, alors allez vraiment vous inspirer de ce mec là. Je vous mets toutes ces informations en description et particulièrement son Instagram. Et pour finir les gars, pour que vous puissiez créer vos propres systèmes, pour que vous puissiez faire vos premiers pas dans ce monde de l'intelligence artificielle, eh bien allez vous inscrire sur LineChat. C'est un outil qui est littéralement trop puissant, super simple d'utilisation, et croyez-moi ça fait toute la différence. Pareil, je vous mets toutes les informations dans la description et je suis même pas payé pour dire ça, je le pense sincèrement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve de l'autre côté dans mon groupe privé et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit like et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ciao ciao.